Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Arc Finance dédiée à MyForexFund, l'histoire qui est en train de se passer sur la fermeture des comptes des traders particuliers. On va décortiquer un petit peu tout ça et bien sûr on va répondre à la question est-ce que c'est une mauvaise chose finalement? Bon alors, pour ceux qui sont pas passés à côté, une prop firme, c'est quoi une prop firme? La promesse finalement de la prop firme, c'est de vous dire, ok, écoute, tu réussis un challenge, des chiffres en trading, ok, des résultats en trading, et en contrepartie à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on va te prêter notre capital, on va le mettre sur les marchés, c'est toi qui le gères, et si tu gagnes, on partage les gains, et si tu perds, on couvre tes pertes. Alors oui, hein, dans le principe, c'est très alléchant, il y en a plein. Et une des top 2, on va dire, c'est MFF, My Forex Fund. Sauf que voilà, depuis le 1er septembre, tous les comptes des traders sont gelés et on a eu un petit tweet du dirigeant, un petit mail qui nous dit «Ouais, vous inquiétez pas, ça va revenir. On règle juste nos histoires juridiques avec la CFTC et on revient très rapidement vers vous.» Franchement, ils se voulaient plutôt rassurants. Et puis quelques jours après, on a enfin la plainte de la CFTC, donc de la Commission des marchés futurs. C'est une commission indépendante au niveau des États-Unis qui a commencé à dire au Canada eh, écoutez, il y a un truc qui ne va pas, voici ce que nous on a relevé et pourquoi on porte plainte contre MyForexFund. Le premier, c'est qu'il y aurait des logiciels de trading qui viendraient nous créer du slippage quand on est trader, voire même qui nous afficheraient le mauvais cours. Le deuxième, qui est pour moi beaucoup plus grave, c'est que MyForexFund n'a pas de licence de courtage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa promesse de dire, une fois que tu as réussi, je t'ouvre un marché sur un compte de trading réel et on partage les bénéfices, ne marche pas parce qu'ils n'ont pas d'ouverture sur les marchés réels. Donc finalement, la promesse de vous payer ne fonctionnerait pas. Et ils vont même plus loin dans leur plainte en disant oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser les pertes des uns pour payer ceux qui gagnent. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas sur un marché, vous êtes sur un marché simulé. Et la troisième, qui est encore beaucoup plus grave, d'accusation, c'est que le dirigeant se serait payé des voitures de luxe, des jets privés, une vie royale, aux frais de la princesse, voire même de l'immobilier. Attends, ça nous rappellerait pas quelque chose, ça? FTX, c'est un petit peu la même affaire, non? Ouais, peut-être. Là, la fraude est un petit peu moins élevée, dans le sens où la fraude serait de 310 millions pour 135 000 clients actifs. Ça commence à faire beaucoup, là. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment dramatique tout ce qui se passe autour de MMF? Franchement, je vais pas vous mentir, ça me fait chier. Oui, parce que, bah, n'empêche que j'ai passé un mois à essayer d'avoir une licence. Ensuite, j'ai passé quelques jours à la valider. Donc oui, ça m'embête parce que du coup, j'ai une licence qui est partie en fumée. Ou plus précisément, mes espoirs de gain sur MMF sont revenus à zéro. Parce que maintenant que c'est sur un HP juridique, c'est un petit peu plus compliqué de voir une issue sur 3 semaines ou 3 mois. Là, on va plus être sur une année, et encore une fois, je pense qu'on ne retrouvera pas MMF du jour au lendemain comme ça, ou en tout cas, il y a intérêt qu'il en sorte une régulation derrière. Je vais vous raconter une histoire. En 2012, j'ai commencé les marchés. Et c'était un petit peu la même chose avec les marchés dits CFD, qui sont des dérivés des marchés futurs, des matières premières, voire même du Forex. Parce que oui, en 2012, soit vous vous mettiez au Forex, tant mieux pour vous, mais si vous vouliez aller sur le marché des indices ou des matières premières, il fallait absolument se taper ces marchés dits futurs qui, eux, sont régulés. Sauf qu'à titre d'exemple, un DAX sur les marchés futurs, c'est 25 € le point, alors que le DAX sur les mêmes marchés dits CFD sont à 25 centimes. Donc on va dire qu'avec 5 000 €, vous ne pouvez pas trader le DAX futur. Donc il fallait trouver des marchés qui soient un petit peu plus sympas avec vous. Et donc forcément, les marchés des CFD étaient un petit peu là pour dire on peut proposer autre chose. Et je vous rassure, il y avait des histoires de manipulation de plateforme, il y avait des histoires de manipulation des cours, il y avait de l'affiliation en mode pas MLM, mais de l'affiliation, vous filez des tonnes de thunes quand vous créez un compte chez tel courtier CFD, et il y avait des effets de levier de l'apocalypse de 500, voire même de 1000 sur certaines plateformes. Après 2016, par contre, on ne trouve plus d'articles qui racontent toutes ces choses-là. La mauvaise presse des CFD s'était effacée et se présentait un petit peu comme un marché pour monsieur et madame tout le monde qui n'avaient que 1000 ou 1500 à mettre dans le trading, mais qui voulaient quand même se former. Finalement, les CFD avaient un produit qui répondait à un besoin. Pour finir cette histoire, je tiens à préciser qu'il y a encore des personnes qui, dans leur tête, les CFD sont décriés comme étant un marché peu fiable à conseiller aux gens. Tammy Kabash, par exemple, dans son livre Agir, précise dans l'onglet du trading, s'il vous plaît, ne vous mettez pas sur les CFD. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce qu'il a des gens à conseiller. Il va plutôt conseiller des marchés qui sont beaucoup plus gagnants, beaucoup plus rentables sur le moyen terme ou sur le long terme. Ça me permet de faire une transition et de parler du nombre de traders gagnants. La première étude que je vais vous montrer, c'est une étude de l'AMF, donc l'autorité des marchés
financiers en France. Elle nous donne en 2014 des stats et elle dit que 89% des traders particuliers perdent de l'argent. Et en plus, ils en perdent beaucoup. Et si on va sur les sites de courtiers qui sont obligés d'afficher leurs stats, on voit que par exemple XTB tourne aux alentours de 77 perdants de traders perdants et eToro arrive à un calcul de 74%. Alors, on peut voir ces chiffres un petit peu différents. La première, c'est qu'entre 2014 et aujourd'hui, il y a quand même plus de personnes qui gagnent. Tant mieux pour eux, tant mieux pour vous si c'est votre cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a quand même déjà peu de traders qui gagnent sur les marchés financiers. Mais alors, combien gagnent sur les propres firmes? J'ai vu un tweet qui est passé de MMF il y a à peu près un an. Et je suis déçu parce que j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le tweeter, à me le montrer là dans les commentaires, ou tout simplement à me l'envoyer en message privé pour que je puisse étayer un petit peu tout ça. MMF disait qu'il y avait que 2% des traders qui réussissaient les challenges. Et ce qui était encore plus alarmant, c'est qu'en fait, sur ces 2% qui réussissaient, il n'y en avait que 0,26% qui arrivaient à retirer. Ça veut dire qu'entre le moment où ils gagnaient le challenge et le moment où il fallait retirer, ils avaient déjà perdu leur compte. Je trouve ça assez dramatique, 2% c'est vraiment pas beaucoup. Pour moi, il y a 3 choses à voir. La première, c'est déjà de se former. On le voit bien entre les CFD de 2014 et les CFD d'aujourd'hui, on est passé de globalement 89% de traders gagnants à 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens commencent à se former. Ils ont compris un petit peu comment ça marchait. Donc c'est déjà mieux aujourd'hui qu'en 2014. La deuxième, c'est que si vous décidez de vous mettre dans les propres firmes, il ne faut pas hésiter à diversifier. Des propres firmes, il y en a plein. Vous avez compris, il y a des petits champignons. Vous chopez celle dont il y a le plus d'avis sur Internet. Oui, ça peut être MMF, FTMO et bien d'autres, bien sûr. Une fois que vous avez réussi une licence chez l'un, vous ouvrez une licence chez un autre, etc. Ça permet de se dire que s'il y a d'autres problèmes dans ce monde des propres firmes, à un moment ou à un autre, il y aura quand même certaines qui vont se démarquer, voire même se labelliser, voire même se réguler. Et puis en vrai, on est quand même sur quelque chose de bien pour nous sur le long terme. Oui, ça me fait chier d'avoir perdu ma licence MMF, je vais pas vous mentir, mais sur le long terme, je suis sûr et certain que ça sera gagnant. Pourquoi? Déjà, les autres propres firmes auront sûrement peur de créer des choses frauduleuses en se disant on peut se faire choper, comme FTMO s'est fait choper, je vous rappelle, il y a un an, par l'AMF qui justement a fait la même reproche à MMF. Alors attention, pas la fraude, mais attention, vous n'avez pas de licence de courtage, vous proposez quand même un produit dans le courtage. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une licence européenne. Donc aujourd'hui, ils sont régulés au niveau européen, en tout cas, sur leur courtage. Donc ça veut dire que leur promesse de vous ouvrir un compte sur un marché est déjà dans le domaine du possible, alors que MMF, c'était même pas possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si on peut avoir sur le moyen terme, long terme, un label qui estampille les entreprises comme sérieuses de celles qui ne sont pas sérieuses, ou même une régulation de ces marchés-là, comme a pu l'être mouvementé le monde des CFD à ses débuts, eh bien moi je dis oui, comme ça j'aurais pas peur de mettre mon argent à droite et qu'on me la vole, la mettre mon argent à gauche et que finalement je n'arrive pas à retirer l'argent parce que je me suis embêté pendant plusieurs mois à essayer de valider des challenges. Bon voilà, au bout d'un moment c'est déjà suffisamment dur, entre guillemets, de valider un challenge, il faudrait pas non plus que ça devienne une habitude pour ces sociétés-là derrière de fermer et puis de faire n'importe quoi. Donc oui, je pense que l'histoire de MMF, elle n'est pas dramatique, ça concerne que le prop firm MMF et toutes les autres prop firmes frauduleuses, mais je suis sûr que dans la masse des prop firmes, il y en a qui sont sérieuses, qui nous proposent des bons produits. Et il faut pas se mentir, vous êtes trader particulier avec 1000, 1500 euros, vous pouvez peut-être viser quelques milliers d'euros à l'année. C'est beaucoup plus facile de faire 2, 5, 10% par mois, globalement, que 300%. Mais avec beaucoup plus de capital, on se retrouve plus rémunéré de notre geste. Tout ça justifie toutes ces heures passées devant les écrans à travailler et à s'acharner sur les marchés financiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!